Quelqu'un a-t-il vu la femme à l'envers? Je ne crois pas au surnaturel. Je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Mais tous ces derniers jours me fait tout remettre en question. Je n'ai ni dormi, ni mangé, ni quitté ma maison. Pourtant, j'ai peur qu'elle m'attrape de toute façon. Je commence par le début. Je rentrais chez moi il y a 3 jours après une soirée chez un ami. J'étais resté tard et il faisait déjà sombre dehors. Et puis quelque chose a attiré mon attention. Au 3e étage d'une vieille maison victorienne, la lumière était allumée. Dans la fenêtre, j'ai vu une forme. La forme d'une femme suspendue la tête en bas. C'était comme si ses pieds étaient en quelque sorte attachés au plafond et qu'elle était suspendue la tête en bas dans les airs. Ses bras pendaient naturellement le long de son corps, défiant la gravité, mais ses cheveux pendaient droit de sa tête, se terminant en petits fils fins. Aucun détail, juste une silhouette. Dès que je l'ai reconnue, j'avais déjà dépassé la maison. Alors je me suis retourné et je suis passé à nouveau devant. Cette fois, je n'ai vu que des rideaux froissés avec des glands et une lampe à la fenêtre. Ce qui, si vous plissez bien les yeux, pourrait ressembler à une femme pendue la tête en bas. J'ai secoué la tête et j'ai continué à conduire jusqu'à chez moi. J'avais eu beaucoup de frayeurs de saut de pareidolie, comme celle-ci. La pareidolie est la tendance de notre cerveau à voir des visages et des formes de manière aléatoire, comme lorsque nous voyons des nuages qui ressemblent à des animaux ou des nœuds de bois qui ressemblent à des visages. Parfois, je pense que j'ai un sens de la pareidolie hyperactif. Par exemple, il y a des années, lorsque je me suis fait couper la frange pour la première fois, j'ai commencé à voir des ombres. Il m'a fallu un temps embarrassant pour réaliser que les ombres étaient des cheveux qui me tombaient dans les yeux, que mon cerveau interprétait comme une sorte de démon ou d'esprit. Je n'ai donc pas beaucoup pensé à la femme à l'envers, jusqu'à ce que je la revoie. J'étais dans le métro en route pour le travail. Des lumières ont attiré mon attention par la fenêtre, alors qu'un autre métro nous dépassait dans la direction opposée. J'ai levé les yeux, et elle était là. La silhouette d'une femme, suspendue la tête en bas, dans le wagon de métro qui passait, collée contre la fenêtre, floue par la vitesse du train. Je ne l'ai vue qu'une fraction de seconde, puis elle a disparu alors que le train passait devant nous en trombe. C'est quoi ce bordel? J'ai dû juste voir comme une veste noire drapée sur un siège, ou quelque chose comme ça. Non, mon cœur s'est mis à battre. J'ai regardé par la fenêtre pendant le reste de mon trajet, mais tous les autres métros qui passaient étaient en bon état, remplis de voyageurs qui fixaient leur téléphone. Quand je suis sorti à la station, mes jambes étaient si faibles que j'ai cru que je pourrais m'effondrer. Mais je me suis forcé à travailler. Je n'ai rien vu d'étrange sur le chemin du retour du travail non plus. En rentrant chez moi, j'ai essayé de me distraire en regardant les trucs les plus dégoûtants sur HBO et en mangeant un paquet entier de chips. Puis, je me suis finalement endormi, pour me réveiller en sursaut à 3h03 du matin. J'étais couvert d'une pellicule de sueur froide. Mon cœur battait fort, mais je ne me souvenais d'aucun rêve. D'habitude, quand je me réveillais comme ça, les vestiges d'un cauchemar étaient encore dans ma tête. Cette fois, il n'y avait rien. Je me suis retourné, j'ai tiré les couvertures jusqu'à mon menton et j'ai fermé les yeux. Attends, il y avait quelque chose dans l'obscurité de ma chambre qui n'allait pas tout à fait. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi, le cœur battant. Les formes sombres de ma table de nuit, de mes étagères, sont devenues nettes, tout était à sa place, sauf la lumière. Il faisait trop sombre ici. Je me retournai vers ma fenêtre et me rendis compte que la lumière, habituelle et gênante du lampadaire en contrebas, ne brillait pas à travers les rideaux. Je sortis du lit, lentement, et me dirigeai vers la fenêtre. J'ouvris les rideaux. Mes genoux se dérobèrent sous moi. Elle était suspendue au toit. Ses pieds étaient attachés à l'auvent du toit, juste devant ma fenêtre. Ses bras pendaient librement de ses épaules. Ses cheveux pendaient droits, ondulant doucement dans la brise. En fait, tout son corps ondulait doucement dans la brise. J'attrapai les rideaux et les tirai. Je courus vers la lumière. Puis je retournai sur la pointe des pieds, vers la fenêtre, et jetai un œil par une petite fente entre les rideaux. Non, elle avait disparu. J'ai aperçu le réverbère, le ciel nocturne, parsemé d'étoiles. Le lendemain matin, j'essayais de me dire que c'était un rêve. J'avais vécu quelques moments étranges dans ma vie, entre le moment où je rêve et celui où je me réveille. Le sommeil est un continuum étrange et hallucinogène, et qui pouvait dire que je n'avais pas imaginé la femme qui regardait par ma fenêtre. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai.
mais c'était un joli petit mensonge. Je me suis rendu au travail, secoué. Je n'ai pas levé les yeux vers les wagons de métro qui passaient. J'ai bu environ 3 tasses de café. Jeff, toujours aussi charmant, m'a dit que j'avais l'air super fatigué. Et Tina m'a demandé si j'étais malade. Je ne leur ai pas dit ce qui s'était passé. Ils ne m'auraient pas cru. Une fois rentré chez moi, j'ai commencé à chercher en ligne ce que j'avais vu. Je me suis retrouvé à parcourir les forums de légendes urbaines et même les anciens messages ici sur NoSleep, le genre d'endroit que je ne visitais que brièvement lorsque je voyais les ombres ou lorsque je cherchais à rire. Or, je ne riais pas. Je cherchais désespérément une réponse à cette question. Et puis, finalement, je l'ai trouvée. Quelqu'un a prétendu que son ami avait vu la femme à l'envers et était mort 4 jours plus tard. « Éloignez-vous des fenêtres », a-t-il averti. Cela ne peut se manifester que par les fenêtres. Il a également fait remarquer que son ami avait d'abord vu la femme à travers 2 couches de verre, comme à travers la vitre d'une voiture, dans la fenêtre d'une maison, puis, plus tard, à travers une seule fenêtre, comme si cela se rapprochait. Une personne scientifique avait répondu, posant toutes sortes de questions ridicules, comme si le plastique comptait, ou tout matériau transparent, et il a répondu « Il doit y avoir une vitre ou un matériau semblable à du verre devant la personne ». Ils n'ont pas expliqué davantage ce qu'était le verre. Il n'y avait aucun moyen d'éviter les fenêtres, à moins de vivre au sous-sol. J'ai donc déplacé de la nourriture, de l'eau et des vêtements là-bas, en fermant à moitié les yeux. J'ai dit à mon patron que j'étais malade. « Oh oui, Tina m'a dit que tu avais l'air malade. J'espère que ce n'est pas le Covid. » Cela m'a pris beaucoup de temps, mais je me suis installé. Pendant combien de temps, je ne le savais pas. Je ne savais même pas s'il était possible d'attendre la fin de la femme à l'envers. Et je ne savais même pas si je croyais réellement en son existence. En premier lieu, cela allait changer. J'ai décidé de faire quelques lectures pour me changer les idées. J'ai attrapé mon livre et, sans réfléchir, j'ai pris mes lunettes de lecture. Dès que je les ai mises, j'ai crié. Elle était suspendue au plafond du sous-sol. Suspendue dans un coin, un vide d'obscurité, les cheveux traînant presque jusqu'au sol. Et puis, cette fois, elle a bougé. D'un mouvement saccadé et incroyablement rapide, elle s'est détachée du plafond et s'est précipitée vers moi. J'ai arraché les lunettes de mon visage, mais pas avant que la douleur n'explose dans mon bras. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu 4 profondes égratignures sur mon avant-bras, dégoulinant de sang. Ce qui me laisse ici. Je suis assis dans mon sous-sol, loin de toutes fenêtres et vitres, le 3e jour. D'après le type sur Internet, son ami a été tué le 4e jour. Je ne sais pas ce qui se passera après 4 jours, si cela signifie que je l'ai attendue et qu'elle passera à une autre cible, ou si elle me tuera de toute façon, vert ou pas. Si vous n'avez pas de mes nouvelles dans les 24 heures, imaginez le pire.